toujours en direct du Forum des projets urbains de la Méditerranée. Je suis en compagnie de Karima Grévissi. Karima, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet chez CETEC Inter au sein du pôle urbain. Et je suis également en compagnie d'Anne-Gabrielle Descharrières. Anne-Gabrielle, bonjour. Bonjour. Et vous êtes chef de service au sein de la direction mobilité durable, infrastructure et voirie à la métropole Aix-Marseille. Vous travaillez en ce moment main dans la main sur un projet structurant de mobilité à Marseille. Est-ce que vous pouvez nous donner le contexte de ce projet ? Oui, alors à Marseille, on est sur une métropole en fait dont l'enjeu est de développer les réseaux structurants de transport pour relier les pôles de mobilité entre eux. Et le projet du BHNS B4, du bus à haut niveau de service B4, il répond vraiment, puisqu'on est sur un projet qui permet de relier en fait des quartiers périphériques de Marseille entre eux, des quartiers nord, depuis l'ouest de Marseille jusqu'au sud. Et c'est un projet structurant puisqu'en fait c'est un projet qui est également en lien avec des lignes de transport existantes à Marseille, donc le métro, les lignes de bus existantes, les futures lignes de tram. C'est un projet qui participe également au développement de ces quartiers qui sont des quartiers objets de renouvellement urbain, des quartiers prioritaires et qui permettent du coup aux personnes d'accéder à la mobilité et donc à l'emploi. Donc cette nouvelle ligne de bus, c'est des personnes qui vont permettre d'avoir du coup des liaisons entre les pôles de mobilité qui sont sur l'ensemble de cette ligne. Voilà. Entendu. Donc, pas mal d'enjeux imbriqués. Est-ce que vous pourriez revenir peut-être plus précisément et concrètement sur l'opération en elle-même ? Oui, alors c'est une opération qui est une opération de réalisation d'une nouvelle ligne de transport. Donc l'objectif, c'est de construire 8 km de ligne, dont 2 km passent dans tunnel. Pour avoir une ligne de transport efficient, on réalise des voiries en site propre. Donc c'est un bus qui aura son site propre sur 4,7 km. On réalise 16 stations et c'est vrai que c'est un projet très intéressant parce qu'on attend une prévision de 29 000 voyageurs jour à sa mise en service. Donc on est sur un projet qui permet également la requalification des espaces et la construction aussi d'itinéraires cyclables structurants pour Marseille, puisqu'on est sur la réalisation d'infrastructures qui participent au plan vélo de Marseille. Entendu. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres singularités que vous voulez mettre en avant sur le projet ? En effet, on a eu durant la vie de ce projet, on va dire, parce que en fait, les travaux, on rentre un peu dans la phase opérationnelle du projet, qui sont le lancement des travaux. Et donc, durant toute la vie, les phases d'études, on a eu quelques, on va dire, spécificités techniques de ce projet. Comme la réalisation, disons que sur des secteurs de la ligne BHNS, il faut savoir que le projet est porté sur une dalle d'une trémie, la trémie de la L2, la dalle des tilleuls. Et donc ce contexte et cette contrainte technique nous a obligés à penser le projet autrement, en alliant le côté insertion urbaine qui était contraignante parce qu'on était sur une dalle, donc on n'est pas sur des sols, donc en termes de végétation, de plantation, etc., c'était compliqué, il fallait trouver des solutions alternatives pour pouvoir réaliser un peu cet aménagement et ce traitement paysager du projet, et aussi l'interaction, on va dire, structurelle de la dalle avec la ligne BHNS en termes de portance, en termes de chargement, en termes d'altimétrie et en termes de mise en accessibilité PMR pour pouvoir assurer un profil et une station accessible au PMR. Ça, c'est sur le secteur sévigné. Sur un autre secteur très contraint en termes de trafic et de circulation, qui est le secteur Frévalent, on est sur un échangeur autoroutier avec la trémie de la L2, les entrées-sorties. On a eu une autre contrainte technique qui était l'implantation, outre les problématiques trafic, dans lesquelles devait venir s'insérer la ligne BHNS. On avait une problématique d'implantation de la station du BHNS, spécifiquement l'un des deux quais, le quai nord, sur un talus d'un ouvrage existant.
Et donc, ceci nous a obligés à réfléchir à une solution technique qui venait un peu s'intégrer dans tout ce nœud d'ouvrages existants. Premièrement, pour pouvoir assurer une réalisation probante, techniquement viable et structurellement, on va dire, cohérente. Hein. Et puis aussi ne pas chahuter l'existant et s'insérer de façon, on va dire, soft, un peu dans tout ce nœud d'ouvrages existants. Karima, vous nous avez présenté les contraintes techniques. Est-ce que vous pouvez nous parler des contraintes d'exploitation ? Oui, c'est également un sujet qui a été important dans le cadre de ce projet. On souhaite effectivement réaliser un projet de BHNS efficient avec une vitesse commerciale importante, mais on doit s'intégrer dans un tissu urbain très dense et notamment le bus en fait traverse des secteurs avec une circulation très importante due au fait de la présence de la rocade Elbe Nord. Et donc ça a été un gros sujet d'étude en fait pour pouvoir avoir une vitesse commerciale du BHNS élevée et en même temps garder les contraintes que l'exploitant nous fixait, en fait l'exploitant État nous imposait sur ces carrefours pour éviter d'avoir des remontées de fil dans les ouvrages de la rocade L2. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce projet. Merci. Merci.